Comment ça va YouTube? C'est un plaisir pour moi de te retrouver. Il faut que je te parle d'un truc. La semaine dernière, je discutais avec une amie qui me partageait une problématique qu'elle avait vis-à-vis de ses bureaux. C'était vraiment un énorme dilemme. Elle adorait aller au bureau, mais les temps de trajet, 40 minutes à peu près, bah ça la saoulait et elle n'en pouvait plus. Donc il y avait toujours cette question, comment faire pour en même temps aller au bureau, mais pas forcément subir les temps de trajet pour kiffer ça. J'ai totalement ressenti les mêmes choses. À chaque fois, il fallait se déplacer, le temps de transport. Il y en a qui aiment bien, qui écoutent des podcasts, mais ça peut être du temps perdu. Bref, il fallait trouver une solution aujourd'hui pour lui permettre d'aller au bureau rapidement, en 3 clics, et pouvoir évidemment interagir avec des collègues. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'on peut pas avoir un bureau dans lequel on accède en 20 secondes, dans lequel on peut interagir avec les gens, avoir du chat, avoir une vidéo qui va s'activer, avoir son bureau, son espace, faire venir des clients, avoir un système un peu comme un Google Meet, un Zoom. Et je pense que je serais pas là si la solution n'existait pas. Viens, je t'emmène, je te présente Gazer. On va passer sur cet écran-là. C'est parti. Gazer, c'est un outil qui permet de créer des environnements virtuels. Tu peux voir ici différents petits exemples sur le site web. Ça permet de créer, on va dire, des métavers en 2D qui sont liés pour la connexion sociale. Donc, les métavers 2D, à quoi ils vont servir? Ils vont servir à ce que tu te connectes. Je te montrerai ensuite comment tu te connectes, à te balader, allumer ou non ta caméra, allumer ou non ton micro et pouvoir interagir avec des gens, suivre des conférences, faire ce qu'on appelle des remote office, donc des bureaux virtuels, et tu vas vraiment pouvoir construire tout ce que tu veux. Sur le site de Gazer, on se rend compte, on nous explique que c'est leur métavers, qu'ils ont un rôle, hop, ici, dans le métavers, et ce qu'ils peuvent faire, on peut voir qu'on peut faire des bureaux virtuels, des campus d'université, des conférences, des birthday parties, donc des salles d'anniversaire, des mariages, et on peut faire énormément de choses. Et ici, on peut voir qu'on a des petits exemples de ce qui est possible de faire avec Gazer, et on peut même venir ici garder leur solution en remote work, ce qui est totalement possible. Et donc là, on peut voir que ça nous permet de connecter les équipes. Là, on a une petite vidéo qui peut se lancer, petite vidéo de YouTube dans YouTube, et là, on peut se voir, voilà, Sam va nous présenter un peu son mode de fonctionnement, elle peut arriver, les caméras s'activent, les caméras se désactivent, et ça permet vraiment de créer des environnements assez dingues. Là, c'est totalement le moment où tu peux me dire, quoi? Et je le comprends totalement. Gazer, c'est un outil qui permet de fédérer vos équipes à distance, d'avoir des bureaux virtuels que vous allez pouvoir utiliser au quotidien dans ton entreprise, mais aussi dans tes formations. Ça va permettre de remplacer tes visios et d'offrir des visions beaucoup plus immersives. Au lieu de t'emmener dans un Gazer tout vide, un bureau, je t'emmène dans No Code Ville. No Code Ville, c'est l'espace virtuel, c'est le métavers de No Code France, la communauté. Et tu vas voir que ici, j'ai mon petit bureau. Donc, je me retrouve ici avec un petit bureau, je peux me déplacer avec mes touches, je peux venir à mon bureau, j'ai une zone où tous les gens de cet espace peuvent s'écouter. Il y a des grosses taches vertes, mais ça, c'est un problème d'UI qui va être réglé. On peut aussi arriver dans un espace de salon. Ici, on peut voir tous mes billets. Et quand je me balade, donc avec mes flèches, on peut voir qu'ici, là, par exemple, ils sont tous en train de prendre des cours. Donc là, ici, il y a une salle de formation qui a été faite avec actuellement des gens qui sont en train d'apprendre et de discuter entre eux. Et je peux venir me balader dans un environnement que je vais pouvoir construire hyper rapidement. Là, on a les équipes de chez Auto qui sont dans leur bureau. Ici, on peut avoir les équipes de contournement également qui sont dans leur bureau. Et aussi, on a aussi, juste ici, les équipes de Tingso qui sont dans leur bureau. Quand je me rapproche de quelqu'un, ça va venir ouvrir ici. Vous allez voir qu'en bas à gauche, je peux venir juste ici dire ce que je veux, activer ma caméra ou non. Pour l'instant, elles sont désactivées. Je peux venir mettre un statut. La no-code-ville, c'est un exemple de monde où il y a plusieurs entreprises qui travaillent ensemble. Mais on peut aussi partir sur des schémas, par exemple. Ici, vous pouvez avoir votre propre bureau dans lequel vous allez pouvoir avoir, hop, enfin, sur mon écran, ici, un petit entrée où les gens peuvent arriver. On peut pouvoir mettre du design. Je peux ensuite ici avoir une salle de réunion dans laquelle les gens vont pouvoir venir discuter, retrouver différents espaces avec, pourquoi pas ici, des petites salles pour venir discuter. Ici, un petit panneau qui va afficher des éléments aussi si besoin. On peut totalement venir afficher des pages web. Ça permet, pourquoi pas, de mettre les informations de votre entreprise. Et ensuite, on peut retrouver ici différents petits bureaux dans lesquels vous allez pouvoir vous asseoir, travailler, vous détendre. Ici, d'autres espaces de discussion. Et pourquoi pas juste ici des phone box où vous avez besoin d'être concentré, d'être détente. Et avec évidemment la possibilité de pouvoir faire, bien sûr, du karting. Parce que, évidemment, faire du kart, c'est quand même le côté le plus incroyable dans le Gazer. Là, vous pouvez voir que je suis sur un kart. Et donc, je vais très vite avec une petite traînée derrière de poudre qui me suit. Donc aujourd'hui, c'est des choses que vous pouvez totalement construire dans Gazer et je vais vous montrer comment ça se passe. Vouloir venir créer ton espace Gazer, tu vas te retrouver ici dans ton tableau de bord de tous tes espaces. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a plein d'espaces, qu'il y a plein de gens qui m'ont invité, des choses que j'ai construites. Bref, il y a énormément d'interactions possibles. Quand tu veux créer un espace, première chose à faire, tu vas sur gazer.town, tu crées ton compte et ensuite tu vas arriver sur la possibilité de pouvoir créer un espace juste ici. Tu cliques sur Create Space juste ici. On va te proposer plusieurs choses. Oups, pardon, j'ai cliqué 2 fois. On va te proposer plusieurs choses. Soit tu vas cliquer sur Remote Office pour un bureau virtuel, Team social ou conférence. La différence, c'est que souvent, conférence, tu vas avoir un système qui va te permettre de pouvoir générer des talks, des questions-réponses à droite. Là où dans Remote Office, tu n'auras pas ce système de questions-réponses à droite dans le chat, tu auras uniquement un système de chat avec les personnes qui sont connectées. Moi, je te conseille, si c'est pour du bureau virtuel, je faisais vraiment Remote Office. Si tu veux organiser des événements, n'hésite pas à cliquer sur conférence. Nous, on va construire un bureau virtuel. On va ensuite pouvoir choisir la taille, et là, c'est ça qui est intéressant. C'est que vous voyez qu'ici, je peux aller jusqu'à, par exemple, 150 personnes, et là, vous allez voir que les maps sont différentes. Premier conseil que je peux te donner, c'est toujours commencer petit. Pourquoi? Parce que plus tu vas commencer petit, plus ça va être simple pour toi de venir explorer et de venir faire les choses et de permettre d'aller expandre ça.
Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que dans Geyser, quand tu vas pouvoir maîtriser Geyser, tu vas pouvoir vraiment élargir la map au maximum. Donc, hésite vraiment pas et surtout pas à commencer vraiment petit, c'est le plus important. Et une fois que tu fais ça, tu peux cliquer sur Confirm Selection. Si tu as envie et si tu te dis, bah, j'ai pas envie d'avoir ce style-là, je trouve que là, les styles de bureau classiques sont pas forcément très beaux, tu peux totalement cliquer sur Back, revenir en arrière. Et ici, à la place de choisir Remote Office, Team Social ou Conférence, cliquez sur les templates. Et quand tu viens cliquer ici, ça va te proposer une liste de templates que Geyser te permet d'utiliser. Alors évidemment, les templates, c'est bien pour démarrer. Après, va falloir évoluer, tu pourras construire toi-même ta map. Et pour ça, j'ai un cadeau à la fin de la vidéo. Reste, j'ai un petit cadeau pour toi à la fin. Ici, vous pouvez voir qu'on a donc ici différents endroits, donc des différentes, on va dire, les cozy office. Ici, on a différents endroits aussi qui nous permettent de retrouver, en fait, différents styles en termes de ce qu'on veut, en termes de choses qu'on veut construire. À gauche, on a différentes catégories aussi. Et par exemple, on va choisir, hop, l'office pirate, pourquoi pas. Et là, à droite, ce qui est intéressant, c'est qu'on va me demander le nom. Donc là, je vais dire, par exemple, bureau pirate. Ici, est-ce que je veux un password, est-ce que je veux un mot de passe, et ensuite, je vais choisir ici Remote Office. Une fois que c'est bon, je clique sur Create Space, et ce qui va se passer, c'est que ça va me permettre de pouvoir venir générer mon espace qui va être accessible n'importe qui, enfin, par n'importe qui, à partir du moment où ils ont le lien, et surtout, ça va me permettre, moi, de venir arriver dans cet écosystème. Donc là, je peux ici éditer mon petit caractère, donc ici, quand je clique sur Edit caractère, je peux venir modifier mon apparence. Ici, je peux choisir la source de ma caméra, la source de mon micro, et ensuite, j'aurai juste à faire Join de Gathering. Cet écran que vous voyez là, tout le monde l'aura. À partir du moment où tu vas te connecter à un espace Geyser, tu as accès à cet écran-là qui va te permettre de customiser ton petit caractère, mettre ton prénom et choisir ta caméra. Et une fois que c'est bon, je clique sur Join the Gathering. Et à partir de ce moment-là, ça va me charger et ça va me permettre d'accéder à un bureau virtuel dans lequel je vais pouvoir me balader. Par exemple, juste ici. Vous voyez qu'ici, ça me permet de copier un lien ou d'inviter les gens. Et ensuite, je vais pouvoir ici venir me balader avec ma souris, enfin avec mon clavier, et vraiment pour me balader, par exemple, sur un bateau pirate. Là, j'ai des marches, je descends, et ben, j'arrive dans la cabine du capitaine. Et là, vous pouvez voir qu'il y a un petit temps de chargement. Et donc là, c'est une cabine du capitaine avec différentes zones aussi qui existent. Je peux encore descendre si je veux. Et là, ça me téléporte et ça me fait arriver dans les bureaux. Et donc là, vous voyez que c'est des bureaux en forme de bateau pirate. Et donc là, je peux aller dans les endroits qui sont ici des zones privées. Et je peux vraiment venir me balader comme si j'avais des dans un bureau. Et ben voilà, là, je peux être à mon bureau, je peux travailler. Et ensuite, je peux me déplacer pour aller discuter avec des gens, pourquoi pas ici, sur une petite table. Ou alors ici, je peux venir jouer au poker avec les gens qui sont également ici, parce qu'on peut aussi faire des jeux, bien sûr, on travaille, mais on peut aussi me prendre du temps pour jouer. Et ensuite, je peux venir ici, je pense, avec l'escalier, remonter, si pas de bêtises, hop, à la surface, et pour me balader. Peut-être ici, il y a peut-être une salle secrète, on va aller explorer ça. Ah, ici, vous voyez, il y a une petite salle secrète comme ça, avec le toit qui s'ouvre, qui me permet du coup de juste d'être là et d'être un petit peu caché quand je suis ici. Et ensuite, si on veut, on peut totalement venir ici, hop, monter. Là, il y a des petits sièges qui existent, on peut vraiment venir se balader. Ici, il y a une zone qui s'appelle Spotlight, donc ça veut dire que tout le monde vous entend, ça permet de parler à tout le monde. Et ensuite, je peux totalement venir me balader et venir vraiment faire un petit peu la vie que je souhaite dans mon bureau virtuel. Et c'est comme ça, ensuite, j'ai besoin, pardon. Bon, alors j'espère voir tous vos bureaux virtuels. N'hésitez pas à les mettre vraiment en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à m'envoyer des liens par message sur Twitter, sur LinkedIn. Vous avez toutes les infos en description. Et la dernière chose que je voulais vous offrir, c'est un petit code de réduction, une réduction que je vous offre sur la formation Geyser. J'ai une formation sur cet outil que vous allez pouvoir acquérir. Toutes les informations sont en description. Ça vous permet de maîtriser Geyser à 200%, de pouvoir vraiment construire votre bureau virtuel, construire vos différents événements. Je suis disponible aussi pour en parler si vous avez besoin de maps customisées. Pourquoi? Parce que c'est ce que je fais aussi, mais on en reparlera tout ça. J'espère vous avoir convaincu de ces Geyser. C'est un outil de dingue qui permet vraiment de pouvoir construire vos bureaux virtuels hyper rapidement, simplement, sans avoir à coder. C'était Stan, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, je fais des oublis. À bientôt tout le monde.